l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve pour cet épisode 8 de Dragon Ball Daima où il va y avoir de la chignole. Mais d'abord, générique. On ouvre cet épisode avec Goku versus le Tamagami numéro 3. Le combat aurait dû s'appeler clairement Goku versus Thor. Le mec, il fait ce qu'il veut. Il utilise son marteau, il envoie dans la gueule de Goku, il le récupère avec la force. Soit c'est un Jedi, soit c'est un Avenger. Mais en tout cas, son marteau, c'est clairement Mjolnir. Après, le combat, il est ultra nerveux. C'est vraiment stylé. Shin observe que Goku est totalement accoutumé à l'ère du Daimakai désormais. Il fait ce qu'il veut, et vas-y que je t'esquive à un poil de sgeg, et vas-y que je te tape dans les articulations, etc. Il maîtrise ce combat. Goku nous montre qu'il est un artiste martial hors pair. Et ça, c'est beau. Il est néanmoins sur le point de se faire coincer par le marteau contre la montagne. Mais c'était sans compter sur le SSJ. Et franchement, à partir de là, il n'y a même plus match. Goku lui fait du sale. Ah, c'est sa petite pupute, hein, on peut le dire. Hein. Ouais. Il pète le marteau avant de lui péter la tronche sur un battle de Kikoa. Le Tamagami se rend, mais cet escroc lui sort un kit ou double. Le combat n'est pas fini et la Dragon Ball va se jouer au Bonto. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est Fort Boyard le truc, c'est fou. C'est fou. Goku n'est cependant pas dupe et capte que la Dragon Ball a été éjectée subtilement pendant le mélange. Il remporte la première des 3 Dragon Ball haut la main. Les villageois acclament Goku et Glorio tape la pose comme si c'était lui qui avait vaincu le Tamagami. Quel escroc. Il a d'ailleurs un petit coup de fil de sa maîtresse Arinsu. Le plan suit son cours. Il est temps de passer à la suite apparemment. Prochaine étape, le maître Warp pour se rendre dans le deuxième monde. Allez, on enchaîne les Dragon Ball. Goma et Degesu se rematent l'animé DBZ Saga Buu visiblement pour tuer le temps. Et Degesu remarque que Arinsu était présente quand Gros Buu s'est régénéré après le sacrifice de Vegeta. Elle a même récupéré en douce un morceau de boue qu'elle a enfermé dans une fiole. Oula, ça devient intéressant cette histoire. Ouais, je l'avais pas vu venir hein, pour être honnête. Switch d'ailleurs sur le labo d'Arinsu qui rend visite à une mamette qui prépare une bonne souplette à base de Majin Buu. Trop chelou. La Vioche serait en fait celle qui a créé Majin Buu, mais elle nie en disant qu'il s'agissait de Bibidi. Ce qui est faux, hein. Normalement Bibidi s'est juste contenté d'utiliser Kid Buu. C'est confirmé par Arinsu de toute façon. Bibidi avait demandé à Mamie Suzette de lui créer Majin Buu et Arinsu semble vouloir qu'elle recommence. Le démon aurait d'ailleurs été la cause du départ des Glint du Daimakai car il semait le chaos. Comme c'est étonnant. Celui-ci était donc un Majin artificiel et la nouvelle version devrait être plus facilement contrôlable. Arinsu doit mélanger sa salive d'ailleurs à la mixture pour pouvoir communiquer par la pensée avec le nouveau Majin. Trop dégueu. Le plan de la demoiselle est de devenir la reine du Daimakai. Encore une qui veut être calife à la place du calife. La Vioche lui dit de rester sur ses gardes néanmoins car Goma est plus puissant qu'il n'y paraît. Celle-ci acquiesce mais a prévu de toute façon d'utiliser les Dragon Ball si cela venait à mal tourner. Quel pourrait être son jeu? Nouveau switch sur le vaisseau de Tinky Winky cette fois-ci, qui apprend par le roi Kadan que Goku a chopé la première boule. Piccolo, Vegeta et Bulma sont choqués. Genre avec tout ce que Goku a déjà fait, ça les choque. Vegeta se fait troll par l'autre Deb qui l'ignore, ce qui fait rire Bulma et... c'est déjà la fin. Un épisode qui démarre très fort, ça chignole comme on aime, franchement c'était pas mal. Pourtant, la suite c'est très bien aussi. Eh oui. Arinsu qui chope un morceau de boue en fait pour le faire cook par Mamie Suzette là. Eh putain, la bonne cassolette de Majin Buu, sans déconner, je l'avais pas vu venir, vraiment, j'étais sur le cul. Très bonne idée. Et que la Vioche ait créé Kid Buu également, ça, putain, je m'y attendais pas. C'est un trop bon rajout en fait. Vraiment, continuez les gars. Là vous avez des vraies idées. Là, vous apportez quelque chose. J'ai vraiment trop hâte de voir cette version 2.0 de Kid Buu. À mon avis, elle va être comme ça. J'espère que le chara design sera soigné, que ça va pas être un truc éclaté au sol. Mais à mon avis, on n'est pas prêt. Bon, le final avec Tinky Winky qui troll Vegeta, franchement, je pense que mon petit frère m'a trop traumatisé avec les Teletubbies. Parce que franchement, je peux pas me le blairer ce perso. Mais pas du tout, ça passe pas. En plus, à chaque fois, il est toujours en train de gratter et de mendier auprès de son roi là. Ouais, je veux une pizza. Là, ouais, je veux du vin saveur boue, là. Va bouffer ta bouillasse, là. Va te noyer. Ah, franchement, il est horrible, ce personnage. Horrible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gaming. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Ça aide la chaîne. J'essaye de vous sortir ça rapidement.
Et puis voilà, passez un bon week-end. Je vous dis à très vite. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!